Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrapidés de Cécile pour continuer aujourd'hui l'album Elf et Lotus avec les pages 1 et 12. Alors pourquoi pas les pages 1, 2, pas à la suite? Parce qu'on va fonctionner avec une structure en U. Donc si on va faire la page 1, on fera forcément de l'autre côté la page 12. Et ensuite, quand on fera la page 2, on fera forcément la page 11. Voilà pourquoi on travaille avec des pages avec des numéros qui ne se suivent pas. Alors, pour faire ces pages 1 et 12, on va commencer par prendre une feuille A4, donc toujours le papier trophée ivoire 210 grammes, et on le coupe ici à 19 cm. Et ensuite, sur les 29,7 cm restants, ce qui nous fait le rectangle de 19 par 29,7, on vient faire un pli à 20, ce qui nous fait une page qui fait 20 sur 19. Et ensuite, après avoir plié à 20, on plie à 25. Le reste, on coupe et on fait l'onglet de collage. Alors ensuite, on va prendre un rectangle qui fait 19 cm de haut sur 20 cm de large. Et on va venir mettre de la colle partout sur l'onglet de collage. Là, hop, on met partout. Donc moi, je fais avec un applicateur fin. Alors, malgré la lumière, j'aime bien voir clair, donc j'allume. Donc je mets tout dans un petit flacon applicateur de précision pour en avoir des couches très fines. C'est pour ça que le papier ne gondole pas. Parce qu'en fait, quand vous appuyez, la colle va tout en dessous et quand elle tire, et ben voilà, elle ne fait pas gondoler le papier. Ça gondole souvent aussi quand vous mettez pas de la colle, que des gros traits, mais pas partout. Ça peut faire aussi des bourrelets. Donc voilà comment il faut faire pour éviter d'avoir, moi je fais comme ça et avec la All Purpose de chez Action, je n'ai jamais eu de souci. Et on vient coller ici au ras. On colle. Et on vient marquer le pli dans ce sens-là. Voilà. Ça va se faire tout seul. Voilà. Je la rapproche un peu. J'attends que ça colle bien. En attendant, donc là, on a notre page 1, 2, 11 et 12. Donc ici, donc je vais mettre du noir partout. On va travailler comme ceci, sur la page numéro 1. Alors dans ce cas-là, vous la mettez comme ça ici, ça colle, il n'y a pas de souci. Je vérifie, non, c'est bien collé. Vérifiez bien ici que on ne voit pas le coin. Voilà. Donc on travaille ici. On peut les faire dans les deux sens. Hein. C'est vous qui voyez comment vous avez envie de travailler votre page. Quand est-ce que le pli se voit le moins possible. Je vais peut-être la mettre dans ce sens-là finalement. Hop. Je vais regarder. Ouais, peut-être plutôt comme ça. Donc finalement, l'onglet de collage est là. Ça sera pour la page 2. Et on rabat comme ça. Je vais travailler comme ça. Pour moi, ça va être plus facile. 1, 2, 11, 12. Donc, pour la page numéro 1, on va venir prendre un rectangle qui fait 19 cm de haut sur 10,5 cm. Non, je dis des bêtises, celui-ci. 19 cm de haut sur 14,5 cm de large. Sur les 14,5, vous venez faire un pli à 13,5. C'est l'onglet de collage, vous le biseautez. Et ensuite, avec votre perforatrice coin, alors ça peut être juste arrondi ou une petite forme comme ça, vous venez faire le coin. Celui-ci, vous venez le coller. Donc, on met de la colle sur l'onglet de collage. Alors, surtout, mettez bien de la colle sur l'onglet de collage, mais le plus possible dans les coins. Sinon, ça va se décoller, ça ne fera pas joli. Et vous venez le coller, le tout à droite de votre page numéro 1. C'est pas là la page 1, c'est ici. Vous venez bien l'aligner à droite.
Voilà. Et vous alignez en haut et en bas. Et vous appuyez bien pour faire coller. Voilà. Ensuite, vous prenez le rabat qui fait 10,5 cm de large sur 19 cm de haut. Sur les 10,5, vous venez faire un pli à 9,5. L'onglet de collage, vous le biseautez en haut, en bas, comme l'autre rabat. Et vous venez faire les coins ici. Vous venez mettre la colle sur le rabat, comme ceci. Voilà. Et on vient coller ici en alignant bien à gauche. On aligne bien à gauche. Alors, on colle pas au ras, on laisse un demi-millimètre hein, pour que l'interaction s'ouvre correctement dans l'album. On aligne bien en haut, on aligne bien en bas. Et on colle. Ensuite, on gomme les traces de colle. À l'intérieur, on fait quoi? À l'intérieur, je vérifie ma page, hein. Toujours bien collé, c'est bon. Donc ici, on va venir prendre un papier motif qu'on va venir coller ici. Et là, on a la place de venir mettre une photo. Donc, ce papier motif, il mesure combien? Il mesure 18,7 cm de haut sur 19,7 cm de large. Et vous n'oubliez pas d'ancrer votre papier tout autour. Avec moi, j'ai choisi la Distress Oxide Victorian Velvet. Tout simplement pour ne pas voir les marques de coupe blanche. Vous voyez, ici, on voit du rose et on ne voit pas du blanc comme ça. Et on le colle ici. Quand vous avez fini de coller ce papier-là, ici, vous venez coller 2 emplacements photos dans le papier rose texturé qui mesure 9,2 de haut sur 13,2 de large. Et vous faites le coin pour celui en haut. Faites le coin en haut à droite et pour celui du bas, vous faites le coin en bas à droite. Et vous collez vos 2 rectangles qui font, je rappelle, 13,2 par 9,2 et vous essayez de faire en sorte que ça centre le matage écru derrière. Alors ici, ici. Donc au choix. Donc on va coller ici à peu près au centre. Alors on a 19 en hauteur. 19 moins 9, ça fait 10. Donc on a 9, je dis des bêtises. 19 moins 13, ça fait 6. On a 5,8 en hauteur. 5,8, ça veut dire qu'il faut mesurer 2,9 en haut, 2,9 en bas. Donc, je vais faire un petit trait au crayon à papier à 2,9. Je fais 3, comme ça j'ai de la marge. Et je collerai légèrement dessus. Et on va venir coller le même emplacement photo ici, qui fait 9,2 sur 13,2. Et on a fait bien sûr le petit tamponnage 9 par 13. Et on vient coller le papier ici, juste par-dessus le trait au crayon à papier. Et on aura à peu près centré notre truc. On va vérifier. Là, j'ai 2,8. J'ai la même chose en haut et en bas. Hop, je colle. Maintenant, je vais prendre un papier. Est-ce que j'ai une chute? Alors, le problème, c'est que est-ce que je vais avoir une chute dans le bon sens? Parce que j'ai une chute dans ce sens-là. Vous savez quoi? Tant pis si c'est pas exactement dans le bon sens. On va prendre cette chute-là qui nous reste. Donc, cette chute, c'est parce que vous avez ce papier qui est comme ça, qui est déjà dimensionné dans le kit. Vous coupez à 13,2, vous gardez ça.
Dans cette chute, vous allez venir couper à 9,2. Je coupe comme ça à 9,2. J'aime pas gaspiller les morceaux de papier. Et ça, on s'en servira pour autre chose. Surtout qu'il nous reste pile poil l'elfe ici. Donc là, et on va venir couper. Dans un premier temps à... Ça, on va le mettre en bas. Donc 2,8, on va prendre 2,5. On va prendre 2,5 comme ça. Et lui, on va le mettre en bas, comme ceci. Et lui, on va couper 2,5 en haut sur la partie où il n'y a rien là. Et cette partie-là, on la garde, on ne sait jamais, mais je ne pense pas qu'on en fasse grand-chose. Et on vient ancrer tout autour notre papier. On colle le premier morceau avec les fleurs là. On n'oubliera pas de faire le coin. Donc, on fait le coin. Ici, j'ai un petit dessin. Donc, je vais venir faire le coin forcément à ce dessin-là pour l'enlever. Et là, en bas, je vais venir faire le coin aussi. Voilà. Je vais mettre celui-ci ici. Et j'ancre. Et je vais mettre celui-ci en haut. Et on va coller. Hop, lui je l'enlève, c'est plus gênant qu'autre chose. J'espère que vous voyez bien. Oui, je vérifie sur le téléphone. Je filme tout simplement avec mon téléphone, dans lequel je vide chaque vidéo sur mon ordi après l'avoir filmé. Parce que bon, sur les téléphones, on ne met pas non plus 36 vidéos. Et on fait le même en haut et on colle le deuxième en haut. Voilà. Hop. Alors, histoire de cacher peut-être cette fleur qui est un peu à l'envers, je suis venue coller ce petit die cut, mais je n'ai mis de la colle que jusque là, que sur le bas. Comme ça, je peux glisser sans souci ma photo 9 par 13 en dessous. Donc, voilà pour l'intérieur de cette page 1. Donc, on rabat déjà celui-ci. Sur celui-ci, on va venir mettre ce papier-là, que j'ai bien sûr ancré tout autour. Et j'ai fait le coin en haut à droite et le coin en bas à droite. Ce papier mesure 18,7 sur 9,2. On vient le coller ici. Ensuite, vous prenez le livret en mode portrait qui fait 13,5 cm de haut sur 19 cm de large. Sur les 19, vous venez faire un pli à 9,5. Vous tamponnez à l'intérieur les deux emplacements photo. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous pliez et là, vous venez coller ce papier motif du kit ou un papier motif de votre choix si vous avez choisi un autre papier. Vous l'ancrez tout autour. Ce papier mesure 13,2 par 9,2 cm de large. Et on va venir coller. Ici, on va le coller en le centrant, qu'on voit quand même encore le lotus et la petite fée qui est là. Et on va le coller à 2,9 cm de haut, où on va à peu près le centrer. Et je vais juste me faire un repère, comme ceci. Je vais mesurer, ça sera plus facile. Il me faut de la colle sur 4,7 cm. Donc, je retourne comme ceci. L'ouverture, attention à gauche. Je mesure 4,5. On se laisse une petite marge. Hein. 4,5, ok. Et on va venir se mettre de la colle tout le long. Jusqu'au trait au crayon à papier.
Voilà. Et on va venir le coller ici. Si vous prenez le même kit que moi, ça cache juste un petit peu la main de l'elfe. Voilà. Et on laisse coller. On vérifie quand même que la colle ne dépasse pas. Vous avez vu, la colle ne dépasse pas. On va essayer de se coller droit. Alors, pour me coller droit, je vais me servir de mon tapis. Et je vais vérifier que la règle est bien droite. Oui, elle me paraît droite. C'est bon. Je vérifie comme ça. Oui, c'est bon. Ça me paraît droit. Quand ça c'est collé, vous l'ouvrez. Et vous rabattez celui-ci. Ça va tenir fermé comme ça. Et là, on va mettre une attache parisienne avec un die cut, avec quelque chose. Voilà. Donc, ici, j'ai pas choisi n'importe quel papier. J'ai choisi celui-ci. On a déjà coupé à 13,2. Donc, 13,2. Et dans ce sens-là, 18,7. On ne le colle pas. Surtout, on ne colle pas pour l'instant. On va vérifier, on va coller notre die cut. C'est fait de telle façon que cet elfe cache celui d'en dessous, celle d'en dessous. Voilà. Comme ça, quand on ouvre, on voit une première photo, on voit l'elfe et on continue d'ouvrir l'interaction. Donc, je vais coller un pot. Voilà. J'ai envie de mettre un pot, quoique le pot, il a été mis déjà à côté. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre pour fermer? Je regarde dans tous mes die cuts. Si je mets moment inoubliable avec cette petite elfe là, ça peut être sympa quand même. Celle-ci comme ça. Ouais. Si ça peut être sympa. Hop. Et après, on la tourne dans l'autre sens. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour que ça soit plus solide et que ça tienne bien fermé? Il va falloir, soit vous prenez ça, soit vous prenez un flip, soit vous prenez un petit chipboard, soit vous prenez, voilà, un autre die cut. Hein, vous choisissez parmi tout ce que vous avez. Je suis en train de regarder si je peux pas prendre autre chose. J'ai aussi ce petit livre là. Ça, non, 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 non. C'est pas toujours évident de choisir. Est-ce qu'un pot, ça serait pas plus joli? Pour pas rappeler les elfes. C'est pas la même couleur, si c'est le même moment gravé dans nos mémoires. Ouais, je vais peut-être prendre plutôt un pot. Celui-ci. Allez, je prends un papier écru. Une chute de papier écru. Et vous le collez par-dessus. Mais avant de le coller, vous ancrez. Vous ancrez votre pot. Vous ancrez tout votre pot et vous le collez sur le papier écru. Voilà. Pour que ça soit bien ancré. Et vous le collez sur le papier écru pour faire plus épais. Donc là, mon die cut, il est collé sur mon papier ivoire. Comme ça, il est plus solide pour maintenir la page fermée. Et on va venir faire en sorte que, en tournant le pot, voilà, ça maintienne notre page fermée. Mais il faut faire attention que, comment dire, quand il est ouvert, voilà, on puisse forcément le remettre comme ceci pour que ça ne gêne pas l'ouverture de l'interaction derrière. Donc, comme ça, hop, on vient le mettre à peu près comme ça. Ouais, un peu plus en bas là, voilà, comme ceci, à peu près à 1 mm là. Et on vient prendre ici l'attache parisienne, pas l'attache parisienne, le pic. Et on appuie là. Moi, je prends sur mon plan de travail et hop, je pique les deux en même temps. Voilà. Et je vais prendre une petite attache parisienne. Alors, j'ai trouvé, en rangeant mon bureau, une boîte comme ça où j'ai des attaches parisiennes fleurs dorées. Je vais rester dans le doré. Donc, je vais prendre cette petite attache parisienne dorée. Alors, je ne peux pas vous dire où je les avais eues, hein, ces boîtes-là. Je pense sur Vinted, peut-être. Et ensuite, je mets mon attache parisienne ici à l'intérieur. Et j'ouvre derrière. J'avais loupé la première impression. C'est pour ça que... Voilà ce que ça donne.
Et on va venir le coller ici. Le papier est collé. On rabat. Voilà, ça gêne pas l'ouverture, le die cut. Et il maintient. Hop. On tient bien comme ça. Et ça maintient. Moment gravé dans nos mémoires. On peut le mettre comme ça. De toute façon, après, on peut le lire comme ceci. Il n'y a pas de souci. Hein. Hop, on le tourne comme ceci, le pot. On appuie surtout bien que ça le maintienne bien. Plus il est bien maintenu, mieux c'est. Donc voilà, pour notre die cut. Là, on va peut-être pouvoir mettre quelque chose. Donc, je vais aller chercher dans les die cut que j'ai acheté il n'y a pas longtemps là, chez Action. Ceux-là, chez Action, chez Nose. Hop. Et on va venir mettre un petit papillon ici. Je vais garder mes petites chipboards en bois. Donc, on va venir mettre un petit papillon, lequel je ne sais pas. Alors, on regarde celui-ci, comme les elfes de fée. Voilà, je pense que ça fait joli. Hop, je le mets de côté, ça peut servir. Si je retourne éventuellement chez nous, j'en rachèterai peut-être une boîte. Donc, on n'hésite pas, ce chipboard, si on veut, voilà, c'est hyper fragile en fait. N'hésitez pas à plat à mettre un peu de rose dessus si vous le souhaitez. Sinon, il va casser. On met de la colle. Bien partout pour pas qu'il casse. Voilà. Et on vient le mettre comme ceci. J'ai failli casser, donc on fait attention. Voilà. Donc là, on fait attention aux traces de colle. Donc, on ouvre. On ouvre, on a 2 emplacements photo. On en a 2 là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, on laisse pour l'instant. J'ai pas imprimé encore le papier motif, mais vous inquiétez pas, je vais le mettre. On le rajoutera quand on fera une autre page. Donc, pour l'instant, on laisse comme ça, comme ça, comme ça. Et comme ça pour la page numéro 1. On n'est pas obligé de tourner en grand. Ce qui compte, c'est qu'elle soit juste maintenue fermée. Donc maintenant, hop, on a là, page 2, page 11, page 12. Donc, on va travailler ici sur la page numéro 12. Donc, on va venir prendre déjà 2 rabats qui mesurent 13,5 cm de haut sur 10,5. Donc, sur les 10,5, on vient faire un pli à 9,5. Et il nous en faut 2. Donc, celui-là, il sera pour le haut puisque j'ai tamponné dans ce sens-là. Celui-là, il sera pour le bas parce que j'ai tamponné dans ce sens-là. Et on va les centrer. Donc, 20 moins 9, ça fait 11. 10,5. Donc, il va falloir, je dis des bêtises, 20 moins 13,5, ça fait 6,5. Divisé par 2, 3,25. Donc, on doit avoir 3,2 de chaque côté. Donc, je vais mettre 3,3. Il va juste falloir que je cache 3,3 de chaque côté. Je vais faire à peu près. Hein. Et ensuite, on va mettre de la colle ici sur l'onglet de collage. Donc, on est bien là, tout sur la page 12. Donc, la dernière, complètement à l'opposé de celle que l'on vient de terminer. Donc là, on est là. La page que l'on vient de faire, elle est ici. Hein. Donc, on est comme ça. Donc là, j'ai pas mis de la colle partout. Hop. Si vous entendez du bruit, c'est que mon fils est là avec ses amis. Donc, ça discute fort à côté. Donc ici, on vient mettre au centre et ça cache normalement pile poil les 2 traces de crayon à papier. Et vous avez centré votre rabat en haut. Donc, il est centré en haut. Et vous venez maintenant, en laissant celui-là fermé, donc lui, vous venez mettre en bas comme ceci, vous le collez tout en bas, et ça doit être pile poil aligné. Normalement, c'est fait de telle sorte que ça marche bien, puisque 9,5 plus 9,5, ça fait 19. Donc, vous venez le coller bien en bas, dans le même alignement ici, en ne mettant de la colle ici que sur l'onglet de collage. Donc, on met de la colle bien sur l'onglet de collage.
Voilà. Et on vient le coller en alignant bien ici en bas. Et de telle façon que ça soit pile poil ici le long. C'est-à-dire que les deux se rejoignent pile poil. Et on est bien aligné en bas. Voilà. Regardez, c'est bien aligné. On est pile poil. Voilà. Voilà, c'est bon. Et on appuie bien avec le plioir. Très important. Quand vous avez collé ces deux-là, vous venez mettre ce papier motif ici, comme ceci, qui mesure 18,7 sur 19,7. Donc 18,7 de haut sur 19,7 de large. Et vous n'oubliez pas d'ancrer tout autour et vous le collez ici. En centrant bien et en ayant le même matage tout autour. Donc là, le papier motif est collé. Les deux rabats sont collés. Ça ferme pile poil, il n'y a pas de problème. Maintenant, on fait quoi? On vient coller ce rabat là. Ce rabat ici, comme ceci, qui est le troisième, qui fait 13,5 cm de haut sur 10,5 cm de large. Et vous, sur les 10,5, vous avez fait un petit appli à 1. Vous avez vu, on n'a pas biseauté, on biseaute pas. Hein. Et on va venir le coller, pas n'importe comment. On va venir le coller de telle façon qu'il soit au ras, là, comme ceci. Donc, on va venir le mettre là, comme ceci, dans le même alignement ici et là. Et on va ne mettre de la colle que sur l'onglet de collage, à l'intérieur. On retourne, on aligne bien en haut. On est à peine à un demi-millimètre. Hein. Et on appuie bien au niveau ici. On vérifie que c'est dans le même alignement, surtout, ça ne doit pas dépasser. Voilà. On vérifie avec l'autre. Voilà. Et on laisse coller. Alors, pourquoi j'ai voulu laisser le grand motif? Oui, on verra quelques onglets de collage. Donc ici, vous voyez. Voilà. Je vérifie. C'est bon. Donc, regardez comment, quand j'ai ouvert, j'ai tamponné, puisqu'on va voir vers le bas pour l'emplacement photo. Et là, on a la place de mettre une photo ou pas. C'est vous qui choisissez. Bon, là, c'est fait pour coller par-dessus. Il n'y a pas de souci, c'est un papier de fond. Et ces petits elfes, on les verra quand même sur le côté. Donc, ici, on prend maintenant 13,5 cm par 11,5 cm. Et sur les 11,5, on plie à 1, puis à 10,5. Donc, 13,5 par 11,5. Donc, 13,5 par 11,5. Et sur les 11,5, on plie à 1 et à 10,5. On marque tous les plis. Et là, ça va marcher sans problème. Puisque on a ici l'onglet, je mets de la colle sur l'onglet de collage. Donc, je mets de la colle sur l'onglet de collage. Je mets de la colle sur l'onglet de collage et je viens coller ici. Hop, au ras, regardez, je me mets dans le même alignement que ça. Et normalement, quand j'arrive au bord ici, au bord du pli. Il faut que j'arrive au pli pour pouvoir rabattre celle-là par-dessus. Donc, hop, je marque bien le pli, je colle bien. Et ensuite, je mets la colle ici, sur celui-ci. Voilà. Et je rabats celui-là. Et on laisse coller. Donc, on continue. Donc, on va prendre le livret, déjà, que on n'avait pas utilisé, finalement, à l'intérieur de couverture gauche.
savez, à la fin, je l'avais enlevé et je vous ai dit on le met de côté. Et bien, on va s'en servir à cette page numéro 12. Donc, on le met de côté. On va déjà prendre ce papier motif qui mesure 6,3 sur 9,2. 6,3 sur 9,2. Et on va venir le coller ici, tout en bas. On va venir le coller ici, tout en bas. On va venir le coller ici, tout en bas, comme ceci. Avec un matage pas très grand. Donc, je vous redonne les dimensions, 9,2. Et sur la hauteur, j'ai coupé à 6,4. Donc, 9,2 par 6,4. Et on vient le coller derrière. Et on met côté. Puisqu'on viendra couper comme ça et c'est facile. On soulèvera un peu. Et on viendra mettre de la colle jusque là, en fait. Et on viendra coller par-dessus. Avant, on va venir coller le papier motif ici. Donc là, je parle des kits redimensionnés. Donc voilà, j'ai pris un papier qui faisait 13,2 par 18,6. Et je suis venue le couper en deux, c'est-à-dire à 9,3. J'ai donc dans la continuité deux morceaux qui font 13,2 sur 9,3. Et j'ai ancré tout autour les deux morceaux. Je colle le premier tout en haut ici. Donc, je colle le premier tout en haut ici. Hop, je le colle comme ça. Donc, je mets de la colle partout. Et on colle sur le premier, sur celui du haut. On colle sur celui du haut. Hop, on colle là, avec un matage un peu plus important en haut qu'en bas, là, puisque en bas, c'est avec les deux, ça fera le même matage. Voilà. Ensuite, quand vous avez collé ça, quand vous avez collé tout ça, hop, on va prendre ici notre interaction qui s'ouvre et on va venir mettre de la colle comme ceci. Hop, on met de la colle. Donc, il y avait le tampon derrière parce qu'à la base, il était prévu pour 3 emplacements photo. Voilà. Et on va venir le centrer. Donc, on va venir comme ceci. Je vais mettre de la colle là. Hop. Et on va venir le coller en centrant comme ça au ras du papier. Vous venez au ras du papier. Voilà, comme ça. Et on laisse coller. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Oui, bah là, il est à l'envers. Oui, faites attention au sens de coupe. Alors là, heureusement que la colle de chez Action, elle colle pas immédiatement. Comme ça, je vais pouvoir le recoller dans l'autre sens. Alors là, attention au sens de collage. Hop. Et on le recolle au ras. Voilà, le papier, ça ne l'a même pas abîmé. Il était à peine collé. Voilà, là, ça fait plus joli. On laisse comme ça. Ici, sur celui-ci où il n'y a pas d'emplacement photo, là, on va venir coller celui-là. Donc, il est un peu haut. Il doit mesurer 13,2 de large. 13,2 de large sur 8 de haut. Donc, on fait 13,2 sur 8. Vous faites 13,2 sur 8. Vous rentrez bien tout autour. Et on va venir le coller ici. Regardez, là, ça marche impeccable. 13,2 sur 8. Et on le colle ici. Donc, quand vous mettez de la colle, hein, mettez-en bien comme ça, petite couche fine partout.
Donc, on va le mettre là. Voilà. Alors, ici, sur cette interaction, il y a juste cette photo-là qui fera pas vraiment 9 par 13, mais plutôt 8 par 13. Hop. Hop. Voilà. On fait comme ça, on remet, pas de souci. Là, on fait. Il ne nous reste plus qu'à coller quoi? Oh, il a bougé légèrement. Non, c'est peut-être moi qui n'avais pas collé droit. Oh, c'est pas grave. De toute façon, je pensais avoir centré, non. Mais le fait que ça soit plus large ici, c'est pas dérangeant. Parce que de toute façon, c'est ici que je vais mettre mon flip pour maintenir l'interaction. Toute l'interaction sera maintenue fermée avec juste un flip. Donc, le deuxième parti qui fait lui aussi 9,3 par 13,2, on le met là. Mais on ne le positionne pas encore, on va juste positionner le flip. Alors là, oui, j'ai collé pour une fois à peine droit. Mais après, c'est pas dérangeant, on voit un peu plus l'arbre ici. Pas que c'est pas collé droit, c'est que c'est pas centré. Et je viens mettre là mon flip. Donc, je le marque d'un trait de crayon à papier pour pas abîmer. Et je vais venir piquer sur le crayon à papier. Voilà. Je vais prendre ma petite attache parisienne, plus petite que l'étoile là. Il faut qu'elle soit plus petite pour rentrer bien dans le trou de l'attache parisienne. On vient la mettre comme ceci par-dessus le flip. On ouvre. Ici, on ouvre bien. Voilà. Et surtout, on écrase bien. On appuie fort pour que ça maintienne l'attache parisienne fermée. Et ensuite, on vient coller le papier ici. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, on a 1, 2 et à l'intérieur 5. Ça fait 7 photos pour cette page. Ensuite, vous reprenez la page numéro 1. Puisque j'ai imprimé le petit papier, je l'ai prévu dans le kit. En imprimant, il est au même endroit que le papier qu'on a utilisé ici. Donc, je suis venue prendre ce petit morceau-là pour rappeler le petit elfe garçon qu'on a devant. Et il mesure 13,2 sur 4,4. Et on vient le coller au ras ici. Et bien sûr, vous ancrez tout autour. Donc, 4,4 sur 13,2, vous ancrez tout autour. Et vous le collez ici au ras de la page. Voilà ce que ça donne quand c'est collé. Donc, on a une page quand même avec des papiers qui sont de la même couleur que là. On a un truc qui tranche là. On a un petit die cut ici. Donc, je ferai peut-être des petits messages pour la personne à qui est destiné l'album, des die cuts que j'avais fait pour tout album, si elle veut en recoller avec ses photos. Mais en tout cas, ici, on rabat comme ceci. On rabat comme ça, comme ça. Et on a moment gravé dans nos mémoires. C'est valable pour les photos là, mais c'est valable aussi pour toutes les photos à l'intérieur de la page. Donc, page numéro 1, ici. Page numéro 12. Je vais nettoyer un peu le bureau et après, on se mettra comme ça. Et dans la prochaine vidéo, on fera la page 2 et la page 11. Bon, en tout cas, j'espère que ces deux pages vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à activer avec la petite cloche les notifications pour être informé quand est-ce que le prochain tuto de cet album sortira. Ben, en tout cas, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et à la partager si ce n'est déjà fait. Et ben, je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!